Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je filme un week in my life. Encore une fois, cette semaine, la différence c'est que cette semaine je suis à la maison et que je suis dans ma routine. L'été arrive tranquillement, ça paraît vraiment pas aujourd'hui parce qu'il fait super sombre et j'ai dû sortir le ring light pour vous filmer ce clip. Mais l'été arrive et j'ai juste le goût de plus vous vlogger. Puis dans les derniers jours, ça a suivi comme mes derniers vlogs. J'étais pas tant à la maison, fait que je suis juste vraiment contente d'être ici dans mes affaires, d'avoir ma routine de télétravail pour les prochains jours / prochaines semaines. Fait que voilà, c'est la petite introduction pour ce vlog. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et c'est parti. Il est presque 11h. On a terminé un petit peu plus tôt notre meeting hebdo ce matin avec mes collègues et j'ai quand même plein de suivi à faire aujourd'hui parce que ça a suivi les derniers vlogs. Vous savez qu'on organise des événements dans les prochaines semaines pour un de mes clients. Et le premier événement est ce mercredi à Montréal. Donc je dois confirmer tous les influenceurs qui vont être présents. On doit finaliser les colis qu'on leur envoie, plein de choses comme ça par rapport à l'événement, des petites affaires de dernière minute. C'est quand même beaucoup de gestion de l'événementiel, if you know, you know. Fait que quand même beaucoup de choses à gérer par rapport à ça aujourd'hui, mais c'est quand même une semaine de travail, pas trop intense. À ce que je vois dans mon calendrier, ça peut changer vraiment vite, mais je pense que ça va être une belle semaine avec des belles tâches, pas trop intenses, une fois qu'on va avoir réglé tout ce qui est par rapport à l'événement de mercredi. Rebonjour, il est 2h25, donc j'ai exactement 20 minutes avant mon prochain meeting. J'ai reçu 2 colis à 15 minutes de différence. Fait que je vais faire des unboxings. Il y en a un que c'est un colis PR, l'autre non. On va commencer par la commande que j'ai passée, c'est-à-dire au Uniqlo. Je me suis rendue en magasin la semaine passée, vendredi, quand j'étais à Montréal. Puis il y avait presque aucune des couleurs dans les grandeurs que j'avais besoin de ces items-là. Fait que j'ai juste décidé de passer une commande et il y a des items qui sont pour Charlotte aussi parce que on s'est dit qu'on voulait commander ensemble pour sauver la livraison et on avait les deux des choses qu'on voulait acheter. J'ai commandé ce colis-là samedi. C'est déjà arrivé. Ça a même pas pris 48 heures. Un gros shout-out à Uniqlo pour la rapidité de la livraison. Il y avait quelque chose en rapport avec soit l'anniversaire ou comme une célébration de Uniqlo. Puis avec achat de plus que, je pense que c'était 100$, tu recevais un cadeau avec la commande. Mais c'était écrit que c'était sold out en ligne, fait que j'imagine que c'était pas sold out si j'ai reçu ça. Si je me trompe pas, c'est une bouteille d'eau. Fait qu'on va regarder quelle couleur j'ai reçue. Oh my god, elle est trop belle. Une magnifique bouteille d'eau Uniqlo beige. Genre ça fit pas avec mon aesthetic. Elle est magnifique, wow. Ok, ben je sais déjà quelle bouteille j'amène au Pilates demain. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous connaissez mon amour pour le Uniqlo. Depuis que je les ai découverts l'été passé, j'ai ce sac-là. C'est le Round Mini Shoulder Bag en beige / natural. Je pense que c'est le nom de la couleur. J'ai ce sac-là depuis quelques mois et je l'adore. Charlotte voulait le même, fait qu'on y a commandé le beige. Et pour moi, j'ai commandé la version en noir. Parce que je porte ce sac-là littéralement tous les jours pendant l'été et... ce qui m'a fait vraiment tomber en amour, c'est que Charlotte avait ce sac-là en voyage l'été passé et ça a tellement été pratique. J'adore mon Bell Bag Lululemon, mais il rentre vraiment moins de choses. C'est vraiment un essentiel, fait que j'ai juste recommandé un noir. Je sais pas lequel je vais emmener en voyage, mais c'est comme vraiment un bon basic. Je pense qu'il coûte comme 24$. Ça vaut vraiment la peine. Fait que Charlotte a pris le beige. Elle avait déjà le noir. Moi, j'avais déjà le beige. Fait que j'ai commandé le noir. On mix and match. J'avais acheté aussi cette Camille l'année passée en blanc et en noir que j'adore. C'est vraiment des essentiels. C'est une camisole avec la brassière intégrée. La meilleure chose qu'ils ont faite ever. Moi, je porte du 34D et j'ai la small. C'est très rare que je porte du small. Habituellement, je suis vraiment une médium. Mais la small est comme parfaite pour moi. Fait que j'ai commandé la grise. Et Charlotte voulait l'essayer pour elle-même. Fait qu'on a commandé la... blanche pour elle aussi. Elle est pliée, elle est pas aussi crop que ça. Et pour vous dire comment j'ai adoré la camisole, j'ai aussi décidé d'acheter la nouvelle version. Ils l'ont lancée en robe. J'ai pris la rose, je la trouve tout simplement magnifique. C'est comme un vieux rose, un peu qui tire vers le mauve. Je l'ai essayé en magasin, puis malheureusement il n'y avait pas la rose. Dans le small, il y avait juste en médium, puis le fit était pas super. C'était comme un peu trop lousse, puis le bra top qui est en dessous arrivait comme trop bas avec la médium. Fait que j'ai commandé en small. Ça a vraiment bien tombé parce que la camis et la robe, les deux étaient en rabais ces temps-ci. Je pense que les camis revenaient à comme 25 ou 29 chaque. Et la robe, au lieu d'être à 49, est à 39. Fait que je trouve vraiment que ça vaut la peine parce que c'est vraiment de la super bonne qualité. Puis le fait que la brassière intégrée, c'est life changer, surtout pendant l'été. Fait que j'en ai profité pour passer ma commande. Fait que voilà, c'est ce que j'ai acheté au Uniqlo. Je vous link toutes les choses dans la description s'il y a des morceaux qui vous intéressent. Pour vrai, je peux pas les recommander plus que ça. Vous allez m'en entendre parler vraiment beaucoup cet été parce que c'est tous des items que j'adore et c'est pas pour rien que j'arrête pas de commander des nouvelles couleurs.
parce que je trouve vraiment que c'est des essentiels dans ma garde-robe. L'autre colis que j'ai reçu, c'est un colis PR de la part de Olaplex. Un gros shout-out à eux parce qu'ils arrêtent pas de m'envoyer des colis ces temps-ci. Je suis tellement reconnaissante parce que j'adore leurs produits puis j'utilise vraiment dans ma routine pour mes cheveux. Ils m'ont envoyé deux produits. Le premier, c'est le shampoing Bond Maintenance numéro 4 et le deuxième, c'est le conditioner, donc l'après-shampoing Bond Maintenance numéro 5. Ça fait déjà plusieurs années que je les utilise, je connais déjà ces produits-là, ils sont intégrés dans ma routine. Fait que gros merci à Olaplex pour vrai. Genre je suis tellement reconnaissante, je sais que c'est des produits qui valent vraiment cher parce que je les achète moi-même depuis plusieurs années. Fait que vraiment contente de pouvoir les conserver encore dans ma routine cette fois-ci. Un gros merci à eux et à Blend PR pour ce magnifique colis. C'est ce qui conclut mon unboxing. Il reste officiellement 7 minutes ou plutôt 8 minutes avant mon prochain meeting. C'est un meeting avec ma collègue, juste pour qu'on se briefe un peu avant l'autre meeting qui est un meeting client à 3 heures. Fait que ça va être ça que je vais avoir dans les prochaines minutes. Par la suite, je vais pouvoir continuer à faire des follow-up. Je suis non-stop dans les courriels et dans les suivis en DM depuis ce matin. Mais ça va bien. Je pense vraiment qu'on va réussir à faire toutes les tâches sur ma to-do de travail aujourd'hui. C'est plus la to-do perso qu'on verra à quel point je vais pouvoir la respecter. Bon mardi gang, il est 2h moins 10. J'ai essayé de commencer le vlog un peu plus tôt aujourd'hui parce que c'est pas idéal de commencer juste l'après-midi. Mais on dirait qu'il y avait rien qui était de mon côté ce matin. Je suis comme un peu désorientée encore avec le fait que je suis comme pas revenue totalement dans ma routine. J'ai pas eu le temps de faire de gros ménage depuis que je suis revenue. Puis ça m'en prend pas beaucoup pour me sortir de ma routine. Fait qu'on dirait que fallait que je me remette là-dedans pour le travail ce matin. La lumière est super changeante parce qu'il fait gris. Je pense qu'il va y avoir un orage tantôt, mais ça arrête pas de switcher depuis ce matin que j'essaie de commencer un clip. Là, la lumière part, fait qu'il fait super noir. Puis sinon ça devient trop clair. J'ai encore le ring light pas trop loin en backup, mais j'aime pas tant l'utiliser, surtout pour des vlogs. Puis en plus de ça, j'essayais de filmer des clips, puis finalement la caméra a juste fermé parce qu'il y avait plus de batterie. Je me suis dit que c'était un signe pour moi de juste comme faire charger la caméra et de recommencer le vlog un peu plus tard. J'ai vraiment l'impression cette semaine que je suis en retard sur tout ce que je dois faire sur ma to-do personnelle. Puis ce soir, j'ai pas vraiment le temps d'accomplir grand chose parce que j'ai un cours de pilates à 7h30 et je dois partir à peu près à 7h de ici, peut-être même avant. Fait que j'ai pas trop le temps de comme faire du montage ou publier du contenu, whatever. Genre je suis quand même on top de mes affaires contenu long, genre YouTube. Ça fait tellement longtemps que j'ai la routine down que je sais quoi faire. C'est comme non-negotiable dans mon horaire. Mais quand je veux poster du contenu court, c'est comme plus difficile pour moi. On dirait que j'ai de la misère à le gérer ces temps-ci, que je filme plein de contenu court, que je veux vous mettre sur TikTok ou faire des posts sur Instagram, whatever. Mais c'est ça qui prend le bord en premier parce que c'est comme pas rentrer dans ma routine puis ça prend quand même pas mal de temps. J'essaie de rester motivée puis de me dire que c'est temporaire comment je me sens en ce moment puis que je vais keep up bientôt. Je vais comme reprendre le beat, mais on dirait que je suis revenue vendredi puis quelques jours plus tard je suis encore déstabilisée. C'est pour ça que d'habitude je book pas comme 2 séjours hors de la maison dans la même semaine ou que j'essaie de pas faire plusieurs choses comme ça d'affilée parce que je le sais que ça me prend du temps à m'en remettre. On croise les doigts que ça va se régler dans les prochains jours. Sur ce, je vais prendre les 5 minutes qui me restent avant mon meeting pour aller me faire un petit refill de ma bouteille d'eau, aller m'installer à mon bureau et sortir un peu les documents que j'ai besoin. Puis je vous retrouve sûrement un petit peu plus tard quand je vais être proche de partir pour mon cours de pilates, en espérant que s'il y a un orage, c'est maintenant et non pas quand je vais être prête à partir comme la dernière fois parce qu'il y avait un déluge quand je m'en allais là-bas et c'est pas super pratique. Il est 6h25, donc je pars dans environ 35 minutes pour mon cours de pilates. Ce soir, c'est à 7h30. Le dernier cours qu'on a pris, moi et Charlotte, on l'avait pris à 6h30 parce qu'on savait pas trop et on a été pognés dans le trafic. Puis ça laisse très peu de temps quand tu finis ta journée de travail pour manger et te rendre au cours. Fait que cette fois-ci, c'est à 7h30, qu'est-ce que je pense qui va être vraiment mieux, même si je pense que je vais avoir un petit down d'énergie juste avant. Mais pour l'instant, ça va bien. Puis j'ai eu le temps de comme finir ma journée de travail tranquillement, de souper, j'étais allée porter mes poubelles, j'ai fait ma vaisselle, j'ai tout le temps de faire ça et j'ai encore un petit peu de lousse. Je viens de sortir mon outfit, je vais encore y aller avec le all black, c'est vraiment boring parce que j'ai plein de cute outfits, mais c'est lui que je me sens le plus sécure. Puis on teste un nouveau cours qui est core et fessier ce soir, puis je connais pas encore trop les mouvements, puis il y en a plusieurs que comme vous êtes vraiment penchés, ce genre de choses là, fait que je préfère avoir un top que je sais que rien va bouger, même si c'est pas du gros cardio. Même chose pour les leggings, la dernière fois tout le long je me disais mon dieu, une chance que j'ai confiance en mes leggings puis que je sais qu'ils sont opaques parce que c'est pas le temps d'arriver avec des leggings pâles qu'on va tout voir à travers parce que je vous dis que tous les mouvements que vous faites, si vos leggings sont pas complètement opaques,
on va tout voir, définitivement. Puis tout le monde est comme concentré sur ses propres affaires, mais la prof passe, puis ça me tente pas d'être la fille qui va genre faire un show à la prof parce que j'avais choisi les mauvais vêtements pour le cours. Fait que voilà, c'est ce que je vais porter ce soir. Sur ce, je vais me changer puis je vais tranquillement me préparer à partir. J'ai déjà pensé à préparer mon tote bag, ma bouteille d'eau et je voulais aussi amener des items Uniqlo à Charlotte parce que, comme je l'ai montré hier, j'ai acheté des choses pour elle dans notre commande Uniqlo, fait que je vais lui apporter. Je pense que j'ai tout. Pour vrai, ça prend pas vraiment d'équipement, même vos chaussures, vous les enlevez pour le cours, fait que c'est difficile d'oublier quelque chose quand vous allez là, mais je veux quand même être sûre que j'ai tout avec moi. J'ai vraiment de la misère avec mes cheveux aujourd'hui. On dirait qu'ils sont trop propres et il n'y a aucune coiffure qui est cute. Et il faut que je me réhabitue à mes cheveux qui sont quand même courts. Vous pouvez voir en dessous, ils sont pas très longs parce que j'ai comme coupé limite au carré. Mais j'ai fait un half up, half down aujourd'hui avec ma pince beige de chez Pixie Woo pour matcher avec mon t-shirt et mon outfit. Il fait pas encore tout à fait chaud aujourd'hui. Il annonce vraiment plus chaud le reste de la semaine. Fait que t-shirt et jeans aujourd'hui. Mais clairement que j'ai hâte de mettre mes camis et mes robes à la fin de la semaine. J'avais déjà prévu de laver mes cheveux hier soir, mais une chance que je les avais pas lavés avant le cours parce que je suis revenue en sueur. Je m'attendais vraiment pas à ça parce que le premier cours que j'ai fait était vraiment pas tant cardio il y a un mois et celui-ci l'était beaucoup plus. C'était un cours qui était axé abdos et fessiers, mais c'était beaucoup jambes aussi. Pour vrai, les jambes travaillaient en maudit pendant le cours. Je shakeais hier et je suis sortie de là vraiment en sueur. Fait que ça prouve que ça dépend le cours que vous prenez, ça dépend de l'instructeur, ça dépend de comme les mouvements que vous faites. Si jamais il y en a qui sont comme intéressés comme moi par les chiffres et tout ce qui est Apple Watch, statistiques de cours, hier j'ai brûlé 394 calories pendant mon cours avec un battement moyen de 155 par minute, ce qui est quand même élevé pour un cours de pilates. Fait que j'ai quand même brûlé pas mal de calories, c'est presque le double que j'avais brûlé à mon premier cours il y a un mois qui était beaucoup plus slow, beaucoup plus contrôle, abdos aussi, mais c'était comme moins de gros mouvements, de lunges. Hier on faisait aussi des planches, vraiment beaucoup de choses que j'avais pas faites avant. C'était un cours qui était plus intermédiaire à avancé, mais la prof était super fine, elle nous a full aidé à ajuster pour certains mouvements qui étaient vraiment plus avancés que nous. Puis j'ai vraiment aimé son style de cours, fait que clairement que je vais reprendre des cours de elle dans le futur, mais c'était vraiment le fun. Pour vrai, on est sortis puis on était super contente de notre cours avec Charlotte, puis on est resté jaser dehors du cours quand on a terminé. Je pense que c'est une belle heure, 7h30 pour vrai, pour un cours de pilates. Ça conclut bien la journée, ça fait que vous dormez bien après, puis ouais, j'ai bien apprécié, fait que clairement que je vais refaire quelque chose de similaire dans le futur, mais j'ai pas eu le choix de laver mes cheveux parce qu'ils étaient juste vraiment plein de sueur quand je suis revenue hier soir. Fait que c'est bon signe, pour vrai, je trouve que c'est un bel entre-deux. C'est pas du cardio, mais en même temps c'est pas trop relax, que j'ai l'impression que j'ai pas assez travaillé après. Et je vous le dis, je le sens dans mes fesses aujourd'hui. C'était beaucoup des exercices de fesses, de jambes. J'ai l'impression que je vais être raquée plus des jambes demain. Mais aujourd'hui, c'est dans les fesses que je le sens, ce qui est très bon signe. C'est le genre de semaine où on dirait que j'ai vraiment de la difficulté à vlogger, puis j'ai plein de choses que je veux vous dire, mais on dirait que j'oublie, puis je devrais les prendre en note pour après ressortir mon sel, puis juste faire « Ah oui, c'est vrai », mais on dirait que je dois recommencer chaque clip une dizaine de fois, qu'est-ce qui est pas vraiment normal. Une chance que je filme pas de Unedited Day in My Life cette semaine, parce que j'haïrais ma vie et j'aurais changé complètement d'idée. Ça m'arrive quand je fais plusieurs semaines de suite où je vlog, on dirait que de prendre une pause, des fois ça m'aide. D'ailleurs, j'ai pris une décision pour les prochains mois qui est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. Je vais publier 2 vidéos par semaine encore une fois cet été. Fait qu'à partir du mois de juin, donc je pense à partir de la vidéo que vous voyez en ce moment, il va y avoir une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche à chaque semaine pour le reste de l'été. Je dis à chaque semaine, évidemment ça se peut qu'il y ait des exceptions, des semaines où ça finit par pas fonctionner, et je vais quand même essayer de le faire pendant que je suis en voyage, ce qui va être un très gros défi parce que je pars au milieu / à la fin de l'été en voyage, donc je vais essayer de pré-filmer des vidéos à ce moment-là pour que vous continuez à avoir 2 vidéos par semaine. C'est un défi que je me donne pour l'été. Mais je pense que ça va être vraiment le fun. J'ai comme plus d'inspiration, puis j'ai le goût de vous vlogger plus pendant l'été parce que je trouve que c'est une saison qui est vraiment le fun. Je pense que ce vlog va être en ligne après mon reset pour le mois de juin, mais ceux-là qui ont écouté le reset vont l'avoir eu en exclusivité. Je vais publier 2 fois par semaine cet été avec mon horaire habituel du mercredi et du dimanche. J'ai bien hâte. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous avez des suggestions, des demandes de vidéos. Évidemment, je vais publier vraiment plus de vlogs, mais j'aime ça aussi inclure des petites vidéos
genre vraiment d'autres styles, des vidéos finance, des vidéos bouffe, peu importe, si vous avez des suggestions ou des idées de vidéos que vous voulez voir cet été qui sont autres que des vlogs, vous me le direz dans les commentaires. Je suis toujours preneuse de vos suggestions puis je veux faire des vidéos que vous voulez voir aussi. On est dans le milieu de l'après-midi et c'est le moment habituellement que j'aime me faire un petit midday drink pour me motiver à terminer ma journée de travail. Et depuis une semaine, j'ai une obsession pour la limonade à la framboise. J'ai été inspirée par mon dernier rendez-vous chez la coiffeuse où il y en avait là-bas. Et je me suis dit, j'ai pas le choix d'acheter les ingrédients pour me faire des limonades à la framboise. Je trouve que c'est encore mieux que des limonades normales. Fait que c'est ce que je vais faire. C'est vraiment très simple, mais je voulais vous partager ma recette si jamais il y en a qui veulent le recréer à la maison. On commence avec un verre de votre choix ainsi qu'une paille ou quelque chose pour mélanger le drink. Ensuite, évidemment, de la limonade de votre choix. Et moi, je trouve que c'est quand même très intense, fait que je préfère la diluer avec quelque chose. Vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez prendre n'importe quoi de pétillant que vous voulez. Moi, je fais avec du 7-Up. Évidemment, si vous voulez une limonade à la framboise, vous n'avez pas le choix d'avoir quelque chose à la framboise pour ajouter le goût. Moi, j'ai acheté ce sirop-là de Monin. C'est le sirop framboise régulier avec la petite pompe. Je l'ai pris au Eugène Allard, mais je sais qu'il y en a dans plusieurs autres magasins de stock de cuisine ou sur Amazon aussi. Côté recette, c'est pas super spécifique. J'y vais, je vous dirais moitié-moitié avec du 7-Up et de la limonade. Et je rajoute de la glace avec ça. Et pour la touche finale du sirop, je vous dirais allez-y au goût. Mettez-en moins, puis au pire, vous pouvez en rajouter après. Personnellement, j'aime ça quand ça goûte vraiment la framboise, fait que j'y vais avec 4 pompes. Et voilà, ça va clairement être mon drink de l'été. C'est full frais, c'est estival. Je l'ai pris en fin de semaine sur ma terrasse, j'en ai servi à des amis. Là, je vais m'en faire un pour travailler. Je trouve juste que c'est vraiment le fun, puis c'est super cute aussi. Maintenant que j'ai terminé de travailler, mon objectif pour la soirée est très simple. J'aimerais peut-être aller prendre une petite marche s'il fait pas trop froid. Je pense qu'il fait comme 16 présentement. Fait que je verrai comment que je file. Et après, j'aimerais ça commencer possiblement la saison 2 de Bridgerton. J'ai commencé la saison 1 dimanche soir. Et pour vous dire à quel point j'ai aimé ça, j'ai binge la saison 1 au complet en environ 24 heures. Je l'ai commencé dimanche soir puis je l'ai fini lundi très tard, genre que j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai fini la saison 1 de Bridgerton à genre 1h du matin. Fait que vraiment hâte de commencer la saison 2. Tout le monde me dit à quel point ça devient meilleur plus les saisons avancent. Je sais déjà c'est quoi comme les spoilers, je sais qu'est-ce qui se passe parce que j'ai vu passer plein d'extraits puis ça fait vraiment longtemps que j'en entends parler. Puis je sais que je suis en retard, mais entre la partie 1 et la partie 2 de la saison 3 qui va sortir dans quelques jours, je me suis dit que c'était le timing parfait pour le commencer. Puis j'étais dans un mood pour écouter quelque chose comme ça. Puis je trouve vraiment que c'est bien fait. Pour vrai, la musique et tout, comment c'est filmé, les costumes, 10 sur 10, j'apprécie vraiment. Fait que peut-être que je vais pouvoir commencer la saison 2 ce soir. En tout cas, c'est mon objectif principal. Bon jeudi, il est 11h20 et je sors de ma première rencontre de la journée. J'ai pas le choix de vous filmer dans ma chambre parce que c'est le seul endroit où il y a un peu de lumière naturelle qui rentre. Je me rappelle pas si c'était comme ça les autres étés ou si c'est juste moi qui remarque encore plus cette année parce que j'étais comme plus habituée. Mais il y a tellement pas de lumière naturelle qui entre dans cet appart-là pendant l'été. J'adore le fait que les feuilles sont arrivées. Pour vrai, ça met full de joie dans mon cœur de savoir que il fait beau, que c'est comme vert puis vivant devant chez nous, sauf que ça apporte le fait que j'ai aucune lumière qui rentre. By the way, ça va faire 2 ans le 1er juillet que je suis dans cet appart-ci. Je trouve tellement que ça a passé vite. J'ai officiellement dépassé depuis quelques semaines / quelques mois le nombre de temps que j'ai habité dans cet appart-là comparé à mon studio que j'avais avant, si vous me suivez dans ce moment-là. Dans le même building, j'ai eu un studio avant de déménager ici. J'aimerais bien ça vous dire que c'est la dernière année où j'ai à endurer cette lumière-là. On s'entend que c'est pas un gros problème, c'est juste que en tant que personne qui crée du contenu, je trouve ça un peu désagréable. Puis je me ressource vraiment avec tout ce qui est lumière naturelle, soleil. J'ai l'impression que j'en manque dans cet appart-là. Je me sens comme une plante qui a pas assez de lumière. Mais honnêtement, je sais pas si ça va être ma dernière année ici. Peut-être que je vais être obligée de rester une autre année parce que tu sais, je suis pas dans une mauvaise situation, c'est juste que c'est très cher pour qu'est-ce que c'est et que j'aimerais éventuellement aller ailleurs, avoir ma propre place à moi, être propriétaire. Mais honnêtement, avec l'économie en ce moment, je sais pas si ça va être possible. Fait que croisez les doigts pour moi dans les prochains mois que
la vie fasse en sorte que ça soit mon timing, mon moment et que ça soit la dernière année où je suis en appart. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir profiter du soleil et du beau temps ce midi parce que je vais aller à pied rejoindre ma mère pour dîner. Qu'est-ce que je dis jamais parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'opportunité de faire d'habitude, mais elle est en ville pour une formation aujourd'hui puis elle et ses collègues m'ont invité à aller dîner comme c'est pas très loin de chez moi, fait que je vais aller les rejoindre pour le lunch puis revenir ici après. Et le fait que je peux sortir dans le milieu de ma journée pour prendre un peu de soleil, je pense que ça va me faire du bien. Je viens de recevoir 2 colis Amazon. En fait, c'est une seule commande, mais ils ont envoyé ça en 2 colis. Puis c'est des choses assez random, mais le fun. Fait qu'on va faire un petit unboxing ensemble. Le premier item de ma commande, c'est ceci. C'est des perles et des brillants pour les cheveux, le maquillage, peu importe. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Et il y a une occasion en particulier pourquoi je voulais utiliser ces items-là. Vous pouvez essayer de prendre un petit guess quelques secondes. C'est effectivement pour le Eras Tour, pour ceux qui l'ont deviné. Je sais pas encore comment je vais les utiliser, mais j'ai vu plein de gens qui les avaient dans leur look. Puis je trouvais que c'était vraiment le fun. Puis full, une belle façon de mettre des accessoires, mais quand même simple aussi. Fait que voilà la première chose que j'ai commandée. Le deuxième item est dans la même lignée. C'est un kit de bracelets pour faire des friendship bracelets pour le Eras Tour. C'est à moins de 2 mois officiellement de la date. Fait qu'on voulait commencer tranquillement, moi puis Meg, à faire des bracelets parce que ça peut quand même être très long. Et personnellement, ça fait des années que j'ai pas fait rien de DIY, bracelets, bijoux, peu importe. Fait qu'on a acheté un kit, c'est quand même bien noté sur Amazon. Il y a comme la petite corde, il y a plein de choses différentes. Il y a des lettres ici, des couleurs. Fait que c'est une activité qu'on va faire dans les prochaines semaines. Peut-être que je vais vous vlogger à ce moment-là notre petite activité. Le dernier item de ma commande a aucun lien avec le reste, mais tant qu'à passer une commande Amazon, je me suis dit j'allais racheter quelque chose qui était dans mon panier depuis un petit bout. C'est un nouvel étui pour mes AirPods. C'est un étui en silicone. J'achète toujours le même depuis des années. Puis je le remplace à chaque année, année et demie, je vous dirais. Celui-là que j'ai en ce moment est juste rendu vraiment lousse, il tient plus, le couvercle est juste même plus dessus et il est rendu comme sale, fait que je l'ai changé. Je prends toujours un étui en silicone parce que je trouve que c'est ça qui protège le mieux. Je les apporte partout, je les utilise 24/7, je les lance. Pour vrai, ils sont très bien protégés avec l'étui en silicone, fait que j'en ai racheté un nouveau. Fait que voilà, c'est tout pour mon random Amazon haul. Sur ce, je vais aller ranger un peu et écouter d'autres épisodes de Bridgerton. Si je me trompe pas, j'étais à l'épisode 3 ou 4 de la saison 2 en ce moment et j'ai bien hâte d'écouter le reste pour être à jour. Fait que ça va être ça le reste de ma soirée. Ben relax, encore on écoute une série. Bon vendredi, il est 1h10. L'avant-midi a tellement passé rapidement. J'ai juste pas pris de pause et je viens de terminer ma journée de travail à l'instant. J'avais fait plus d'heures les journées d'avant, fait que ça m'a permis de finir un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai des commissions en face cet après-midi, entre autres je vais aller à l'épicerie puis j'essaie d'y aller pas trop tard le vendredi parce que sinon il y a vraiment du monde. Fait que je vais me dépêcher de dîner puis d'y aller par la suite. D'ailleurs si vous entendez du bruit en background, c'est mon four à panini qui fait ce bruit là en ce moment. Fait que je vais faire ça, après je vais pouvoir aller à mes commissions et ce soir je soupe / passe la soirée avec les filles, donc avec Eliane et Charlotte. On va aller sur une petite terrasse, j'ai fait une réservation en espérant qu'il fasse encore chaud ce soir. Mon outfit est très simple aujourd'hui, mais comme il fait chaud, j'ai décidé de tester ma nouvelle robe Uniqlo. Voilà de quoi elle a l'air sur moi, j'aime tellement la couleur, pour vrai c'est une de mes couleurs préférées, un vieux rose comme ça. Et j'ai rien mis de comme shapewear ou quoi que ce soit en dessous, j'ai juste comme mes sous-vêtements réguliers et pas de brassière parce que la brassière est intégrée et j'adore ça. Pour vrai, si vous aimez la Camille ou si vous considérez de vous acheter cette robe-là, je vous dis go for it. Je trouve vraiment qu'elle vaut la peine, surtout qu'elle est en spécial encore pour les prochains jours. Fait que je mets le lien dans la description encore une fois si ça vous intéresse. Mais pour vrai, super robe pour cet été. Je sais déjà que ça va être un staple dans ma garde-robe dans les prochains mois. Il est 5h15 et je suis toute prête à partir. J'ai juste gardé le même outfit que j'avais aujourd'hui. J'avais planifié qu'on allait sur la terrasse, fait que j'avais choisi un outfit qui fonctionnait pour ça. J'amène mon sac Uniqlo qui est vraiment très passe-partout et j'apporte aussi un chandail à manches longues pour ce soir. On sait jamais c'est quand que ça peut tomber plus frais. Je pense qu'il y a des chauffes terrasses, mais c'est toujours bien d'avoir un chandail puis d'être certaine. Notre réservation est à 7h, mais je vais aller rejoindre Charlotte parce qu'on va se prendre un Starbucks. Il y avait une promo 2 pour 1 cet après-midi sur les drinks. Fait qu'on va avoir un drink gratuit parmi les deux. On va jaser un peu puis par la suite Eliane va venir nous rejoindre à la terrasse. Fait que voilà, c'est parti pour une petite soirée, la première terrasse de l'été.
lendemain et je voulais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!